Salut les Vapers, Sarage de retour, comment allez-vous bien ce matin, ce midi, ce matin lundi 28 septembre, 10h59, 19 secondes, levé tôt ce matin, couché à 4h mais levé à 8h, pas très en forme, mais c'est pas grave. Petite semaine sans review, j'étais un petit peu pris, donc voilà, enfin j'ai fait une review il y a une semaine, ça va, une par semaine c'est un minimum. Review matos aujourd'hui sur le Piccoloid V2 par Vaporart. Magnifique, j'avais fait il y a 5 mois la review du Piccoloid V1 du coup, qui est un combo donc du Piccolo mode 14500 et du Spheroid. Donc il y a 6 mois il y avait le Piccolo V4 et le Sphero V3. On est maintenant au Piccolo toujours V4 mais au Spheroid V4. Et comme vous le voyez, plus de top cap. Un setup hybride juste magnifique avec pas mal de petits changements. On va parler de tout ça en gros plan. Ma batterie commence à être bien déchargée vu que je shoot cette intro en dernier et que j'ai fait un montage un petit peu haut dans les 1 ohm 10, 1 ohm 15 a priori. Mais bon. Juste magnifique ce petit cigare. Cigare des pharaons. Je suis sûr que l'idée, c'est clair qu'ils ont ça en tête quand ils font ce setup. Avec cette petite bague avec le logo ici. D'ailleurs nouveauté, avant il n'y avait pas ça sur le Sphero. La bague d'airflow, réglage d'airflow. Maintenant on a un vrai airflow sur le côté, plus ouvert qu'avant, magnifique. C'est pas encore pour de la vape de furieux, mais c'est beaucoup mieux. Après bon, comme je dis, je suis un petit peu haut au niveau du montage, mais c'est pas grave. Surtout la grosse nouveauté, plus de... Enfin on peut toujours la monter avec le filtre à aquarium, mais version tank en fait maintenant, avec une chambre etc. Bref, on va voir tout de suite, il y a la description, les montages, le cantal, le coil, le cotonnage, plus qu'en détail comme d'habitude avec RH. Sur ce, c'est parti. Allez, c'est parti. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le Piccoloid V2 composé du Piccolo V4 et maintenant du Spheroid V4. Review que j'ai fait il y a 5 mois, le 1er mai je crois, c'était le Piccoloid V2 et le Piccoloid V4 pardon, et le Spheroid V3. Donc on en est maintenant à la version 4 ici et la version 4 également ici. Donc on va pas refaire un topo sur le Piccolo, lui il n'a pas changé. Juste j'ai reçu le setup donc sans top cap vu que maintenant on peut hybrider le Spheroid V4. Donc vous vous référez à ma vidéo que je mettrai ici sur le petit i d'information pour ceux qui sont intéressés par le tube. Donc le tube toujours le même vite fait, toujours en stainless steel 316, un petit tube 14500 avec son petit switch super mignon avec son bouton en brasse, son contact ici en silver plating, en plaqué argent, avec des filettages toujours aussi parfaits. On y reviendra plus tard. On va s'intéresser au packaging rapidement, toujours le même packaging, ici le tube, ici le sphéroïde dans des petits papiers calques, et dans l'autre tout ce qui est spare. Donc ce sphéroïde V4 est fourni avec, en tout cas celui que j'ai reçu, hein, avec un contact pour le jet de pin un peu plus long que celui qui est prémonté, un ressort plaqué argent en spares pour le jet pin toujours bien d'avoir ces pièces là, notamment le ressort en spare. Et dans l'autre sachet qu'est-ce qu'on a?
on a du silica, des O-rings divers et variés, du Cantal plat comme d'habitude. D'ailleurs j'aurais pu utiliser leur Cantal plat, c'est pas ce que j'ai prévu, mais tant pis. La fourchette qui est je ne sais où, tiens. J'ai pas dû un peu de Serra, puisqu'on peut utiliser maintenant ce sphéroïde V4 avec le Serra, le Fluffy matériel ou sans, grosse nouveauté. Et puis la fourchette qui est quelque part, bon tant pis, je crois qu'il y a une fourchette. Ceci dit, non, il n'y a peut-être pas de fourchette, puisque le système a quand même pas mal changé. Donc je pense pas qu'il y ait de fourchette en fait, mais à vérifier. À vérifier. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir une fourchette avec le Piccolo, donc je sais pas. Sûrement que si quand même. Hop. Donc toujours bien fourni en spare. La queue, on verra. Alors, ici, plein de petites nouveautés à vous montrer quand même. On va faire un petit zoom. Hop, 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 hop. Allez hop. Et une petite mise au point. Donc, nouveauté, première nouveauté, fournie avec un drip tip en PTFE blanc. Plutôt simple mais sympa. Avec deux O-rings. Il me semble qu'il y a deux O-rings en spare un peu plus épais. Voilà, plutôt propre, lisse, agréable. Pas hyper ouvert, mais pour le sphéro c'est parfait. Puisque la cheminée est pas énorme. Fit excessivement bien, beaucoup mieux que le précédent. J'avais montré qu'il branlait un peu, je l'aimais pas trop. Et celui-là, bon c'est simple, mais je préfère nettement. Donc déjà, première nouveauté, un drip tip en PTFE. Tac. Deuxième nouveauté, qu'est-ce qu'on a? La cheminée top cap, toujours pareil, sauf à noter que le serial number est maintenant gravé à l'intérieur sous le top cap, alors qu'il était un peu disgracieusement gravé sur le tube du sphéro avant. Également la gravure, ils ont mis leur aéliopile, là où je ne sais plus comment s'appelle cet engin à vapeur, sur le tank, alors qu'avant sur le V3 on avait un GP comme ça. Sauf que ce GP du tube était très beau et le GP sur le sphéro était une gravure différente, bien moins jolie. Du coup, je trouve ça beaucoup plus chouette, même genre de gravure que sur le tube. Et ils ont mis leur machine à vapeur, ça c'est sympa. Le tube toujours pareil, filetage en bas, pas de filetage en haut pour le O-ring du top cap. Si j'avais un petit outil. Il doit y avoir une fourchette quand même. Et évidemment, j'aurais dû mettre un peu de VG sur les O-rings vu que je l'ai nettoyé. Mais c'est pas grave. Je vais chercher de la VG. On va en mettre un petit peu. Ça va quand même bien faciliter l'affaire. Donc, même top cap, même tube. Tac. Impeccable. Finition toujours au choix, brossé. En option, on a toujours le sandblasté. Et puis, on peut faire un mix de finish entre le brush et le polish. Il doit y avoir une version polish également. Ok, à ce niveau-là, pas énormément de changements, si ce n'est la gravure là-haut, la gravure dehors et le drip tip. Passons à la suite. Là, le deck, alors là, on a pas mal de changements. Voici le nouveau deck qui ici est démonté. On voit, il se passe pas mal de choses. Ici le plot négatif qui lui est vissé. On voit la petite
le petit écrou là et le petit bout du plot négatif vissé dans la base avec sa vis cruciforme. On voit que le trou d'airflow qui est le plus petit ici ne se trouve plus comme avant entre les deux plots. Il est un peu plus gros, même bien plus gros qu'avant. Il doit bien faire 3 mm. Et on voit le gros trou pour le plot négatif. Alors, on voit également toujours les O-rings Vuitton, hein, food grade, etc. Les petits O-rings marrons. Et on voit ici un cyclope. Alors gros changement sur cette V4 du sphéroïde. Fini la prise d'air par en dessous. Fini la prise d'air par des petits slots qui nécessitaient un top cap avec des prises d'air. Maintenant on a un cyclope avec une bague de réglage qui vient se clipser tout simplement. Il y a un sens, hein, on voit que le cyclope n'est pas au centre de la bague, qui vient se clipser comme ça. Donc excellent, beaucoup plus d'air qu'avant et réglable et prise d'air par le côté. Pourquoi? Parce que ce sphéroïde V4 est prévu entre autres pour venir s'hybrider sur le Piccolo. Donc évidemment on ne pouvait pas avoir une prise d'air comme avant. Et je pense qu'ils ont eu pas mal de demandes pour une prise d'air un peu plus importante, quoi. C'est vrai que c'était quand même très serré. On est maintenant sur une prise d'air plus conséquente qu'on peut régler. On verra ça plus tard. Donc déjà ça, gros point, grosse nouveauté. Ensuite, grosse deuxième nouveauté, on peut monter ce sphéroïde V4 donc en serra avec la bourre autour de la cheminée centrale à l'ancienne, en faisant son coil, en montant des pattes de silice ou quoi, ou de fiber comme j'avais fait, ça marchait bien. Ou on le monte en version tank avec une petite chambre qu'on voit ici, Rikiki chambre avec 2 slots pour le coton, décentré. Donc on a le choix et franchement moi le système fluffy me fatiguait sérieusement. Et le fait de pouvoir maintenant le monter un peu comme un atto, on va dire classique, même si pas vraiment, c'est pas mal. Donc on vient plugger cette chambre comme ça sur le O-ring, ça tient parfaitement bien. Et puis on voit cette petite cheminée avec ce O-ring qui viennent se prendre sur la cheminée interne. Et on comprend bien que là on a un tank, disons classique. On va voir tout ça. Donc chambre ou pas chambre si on met du fluffy, au choix. Autre nouveauté, enfin si on veut, donc la connexion, on a 2 connexions. Bon, il y en a une qui est en option, hein, je crois qu'on choisit à l'achat. Par défaut, c'est la connexion par défaut. Je vais quand même vérifier ça. Par défaut, quand on achète le sphéro tout seul par défaut, c'est la connexion 510 et en option on a donc la connexion hybride à 6 € de plus. Donc le sphéroïde tout seul lui coûte 99 €, que je dise pas de bêtises, 99 €, il vient avec le drip tip. On choisit soit la version 510, soit la version hybride. Et évidemment, on peut prendre en extra option, si on a pris en 510, on peut prendre en option la version G-Pin. Et inversement, on peut faire un custom finish et on peut faire une custom engraving à l'opposé de la héliopile. Là, on peut faire une gravure personnalisée, ce qui est sympathique pour 30 € quand même de plus, la gravure perso. Donc, comment on va faire, comment on va procéder? Est-ce qu'on va parler on va commencer par parler de la connexion 510. Donc, elle se présente comme ça. On a notre plot positif, négatif, positif, pardon, ici, isolé avec un pic isolateur. Évidemment, ceci est vissé. Tout se démonte, hein, comme d'habitude chez Vaporart. Je vais pas tout vous démonter. Cette partie là également est vissée, le petit isolant Delrin avec son O-ring autour. On a une petite bague ici avec un 510, donc pareil isolé en pic. Et on a un petit connecteur. Le mien est en brasse parce qu'il me l'a envoyé rapidement après la production.
pour vous il sera en silver plating, plaqué argent pour vous. Le mien est en brasse, il n'a pas été plaqué. Donc comment ça marche? On prend sa base, on vient en fichier par en dessous son plot positif qui va venir ressortir. Pareil, j'aurais pu mettre un peu de VG mais ça va le faire. Qui vient parfaitement se sceller dans la base comme ça. On prend cette bague avec le filetage, on vient visser ça, filetage toujours impeccable. Alors il n'y a plus de reverse threading machin, un peu compliqué, tout est dans le sens normal. Ok, et puis on vient finir en vissant son pin de contact. Et on a une version 510 du sphéroïde V4. On voit le plateau. Les deux pins, les deux plots sont assez rapprochés, alors qu'ils étaient avant à l'opposé avec le trou d'air au milieu. Le trou d'air était bien 2 ou 3 fois plus petit que ça. Hein. Puis là on a la bague, mais ça va pas être facile à régler, mais vous voyez, ça tourne. Perso, c'est toujours full open parce que c'est pas non plus la folie, mais c'est nettement mieux qu'avant. Donc voilà pour la version 510 qu'on va laisser de côté. Sachez que en tout cas c'est disponible. On dévisse ça, on pousse sur son plot positif, tout ça sort, hop hop. Je réserve ça et je range dans sa boîte. Plutôt malin, plutôt simple, efficace. Le seul truc c'est qu'on peut pas changer du coup à la volée, ça défonce forcément son coil quand on vient changer entre l'adaptateur 510 et la version hybride. Mais bon, c'est comme ça. Et on a donc une version hybride avec un G-pin, le fameux G-pin que je vais pas démonter, hein. J'en ai déjà parlé dans plusieurs reviews de Vaporart, avec le ressort entre deux parties comme ça, le tout plaqué argent. Bon, tout ça est vissé, voilà, je vous montre vite fait, hop, ok. Ah, je vais m'en mordre les couilles d'avoir démonté, non ça va. Donc, en un seul bout, celui-là, du coup, on peut pareil démonter un peu tout. Hein. Et puis, hop, on prend sa base. Même combat. On enfonce son positif. On presse ici. Le O-ring vient sceller. Et c'est tout. Et donc là, on a notre connexion hybride. Tac. On met un accu. Et le G-pin va faire le boulot. Parfaitement bien. Et donc en option, on a en spare, on a cette partie là, qui est un peu plus longue selon les accus qu'on met quoi. En l'occurrence pour moi, la version courte de cette pièce suffit pour les AW comme pour les FS. J'avais montré récemment que les deux marques avaient une taille différente, une différence de longueur impressionnante. Bref, donc voilà pour l'idée de l'hybridation. Je pense que c'est assez simple et assez clair. C'est super parce que dans la review du Piccoloid V1 avec le Spheroid V3, on avait donc un top cap à ce tube. On avait le bouton poli, le tube broché, le top cap poli. Et ainsi de suite, en tout cas dans ma version. Et donc on a gagné déjà en longueur, sans top cap, on a bien gagné 5-6 mm quoi. Donc ça c'est pas mal. Et puis il y a eu pas mal de retours en review de mecs qui auraient souhaité une hybridation. Donc cool Vaporart qu'ils ont écouté. Je pense qu'ils sont très à l'écoute des reviews. D'ailleurs il y a un paquet de reviews linkés sur chaque produit.
Le seul truc, c'est qu'une fois qu'on est hybridé, on peut avoir un peu de mal à tourner la bague de réglage d'airflow. Ça dépend en fait. Ça dépend des doigts de chacun, j'ai envie de dire. Mais effectivement, la bague d'airflow, enfin on verra plus tard. Des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien. Je sais pas pourquoi. Donc on va voir tout ça. Je vais peut-être y mettre un peu de VG à cette bague, tiens, pour voir. Hop. Ça sera forcément mieux. Donc elle est juste maintenue par un O-ring qui sont un petit peu secs suite au nettoyage. Je pense que ça ira bien mieux. Hop, fente vers le haut. Voilà. Et est-ce qu'une fois hybridé ça tourne bien? Ouais, il faut peut-être dévisser un poil. On verra ça tout à l'heure au test de vape. Bref, on va faire un petit montage rapidement. Je vais virer la queue. Donc on va faire ça en hybride. Évidemment, en hybride, on ne pourra pas mesurer la valeur de résistance. Donc j'ai fait des tests en 510. Je fais une coupure et on revient pour le montage. En plus, il y a le Yes les Vapers. Donc de retour après le facteur. Et on va passer à la section montage. Donc vite fait, je suis parti sur du Cantal 0.35 sur du 2.5, à savoir que Perseas de Vaporart conseille de monter ça entre 2 mm et 2,2 2 mm. Moi j'aime pas trop, c'est un peu petit et j'ai pas de 2.2, donc je fais ça en 2.5. Au début j'avais fait ça en 3, ça passait, mais qui dit 3 dit plus de coton, et donc du coup plus de coton dans les fentes de la cloche. Et j'avais discuté avec Perseas qui m'avait dit non t'es trop à 3 mm, descends. Donc je suis descendu à 2,5 pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au pif, de toute façon on va voir plus tard. J'en fais un peu plus comme d'habitude. Hop, pour tomber selon mes tests plus ou moins à 1 ohm, 1 ohm 10. Conseillé de ne pas descendre trop sous les 1 ohm, mais comme d'hab en 14500 on peut aller disons à 0,8 si on veut plus de patates, mais sur cet atto perso je le conseille pas spécialement. J'ai pas pris une pince normale. Je suis à combien de tours là? Alors il y en a 3 là et il y en a quatre, 5, 6, 7, 8. Il doit bien en avoir 8. Allez, il y en a 8. J'hésitais entre 8 et 7. Je vais rester à 8 pour l'instant. Pour plus ou moins 1 ohm 10. Donc on fait son microcoil sur un 2,5. Entre 2 et 2,5. Je vais lui mettre un petit coup de chalumeau. Parce que vu que je suis en hybride, je vais pas pouvoir checker ça sur un 510 sur une box électro sécurisée. Donc je vais essayer déjà de virer un peu. De virer un minimum les micros court-circuit. Je vais laisser refroidir un petit peu. Tac, je vais mettre ça sur ma tige de 2,5. C'est encore très chaud. Et puis ce qu'on va faire, alors est-ce que je vais réussir à bien vous montrer? Déjà on va venir dévisser. Oh putain quel con. Et évidemment, alors ce qu'on va faire, vu que j'ai pas de pile, si je pousse sur le positif, ça va pas tenir. Donc je vais mettre une pile, mais je vais verrouiller le mode et on est bon comme ça.
Donc je dévisse mes petites vis cruciformes. Donc deck très simple, hein. Ce que je vais peut-être faire, je vais faire un petit zoom pour voir. Essayons un gros zoom sur le montage. Non, c'est par là. C'est par là, Coco. Et c'est par là, décidément. Et pour la mise au point, ouais, c'est pas terrible en zoom, hein. On va voir. Donc sur une tige bien pratique de 2,5, je vais venir passer les deux pattes entre les vis, comme ça. Et me parlez pas de sens de serrage de vis, parce que d'une part c'est pas toujours vrai, et de deux, dans les plots, est-ce que je vais réussir à vous montrer, il y a des petites slots, des petits slots qui servent à la fois à démonter les plots avec un tournevis plat, mais aussi, je pense, prévu quand même pour coincer correctement le cantal. Vous les voyez là, la petite indentation en opposé sur les plots. Donc, et Perseas m'a confirmé que l'idée c'était bien de mettre les pattes entre les deux plots. Et donc on vient, tac, tourner autour. Ah, j'ai pas pris de pince plate, je suis vraiment... J'aime bien tirer dessus, je reviens. Ma petite pince plate favorite. Je viens choper les deux pattes une fois que j'ai fait le tour. Je tire comme un bourrin. La barre maintient le coil comme il faut. Tout va bien. Je rabats ça, je tiens avec le doigt. Hop. Voilà, pas terrible ce gros plan, mais vous voyez l'idée. Et puis je viens serrer bêtement mes deux vis. Évidemment, j'ai verrouillé mon switch hein, quand on fait ça. Attention. Je serre bien. Hop. Je libère mes pattes. Et puis je vais les trimer. Tac, ça casse net. Tac. Et puis je garde ma tige. Je surélève un petit peu. Je suis bien au-dessus du trou d'airflow. J'enlève ma tige. Et en 2-2. En 2-2, me voilà avec un montage. On va déverrouiller. Et on va pulser vite fait. Mais ça a l'air pas mal direct. On va pincer ça à la cérame. Alors attention, on n'a aucune sécurité du coup en hybride. Hein. Moi j'aime bien faire ça en général sur une box électro sécurisée. Donc après c'est quand même plutôt pour des expérimentés. Des expérimentés moins, on va dire des débutants plus. C'est pas mal. Bon, c'est pas un foudre de guerre, on doit être à 1 ohm 10, allez, en gros. Donc 1 ohm 10. Hop, favori. Vap. Hop, hop, hop. Si on dit qu'on est en pleine charge, on va mettre 4 volts. On va pas mettre 4,2, c'est ridicule. Il y a toujours du drop. Si on met 4 volts sur du... Allez, on va mettre 1.1. On est plus ou moins à 14 watts et demi. 14 watts et demi. Imaginons que je suis à 1 ohm. 16 watts et 0,8. Je ne conseillerais pas de descendre sous les 0,8. 20 watts. Donc très bien. Comptez pas vaper à plus de 20 watts sur cet atto de toute façon. Hein.
Alors évidemment, avec la connexion 510, on met cet Atos sur n'importe quel mode tube qu'on veut. Hein. Après, vu que c'est du 16 mm, il faut trouver le setup qui va bien. Bref, ça m'a l'air pas mal. Une fois qu'on a fait ça, donc à conseiller sous les 2.5. On voit, ici on est bien. On voit qu'on n'est pas trop proche quand il y aura la cloche. On voit que ça touchera pas le coil. Mais même le 3 mm passait. Hein. On essaie d'avoir un coil pas trop long, qui fait à peu près la largeur du trou d'airflow, ce qui est le cas ici, impeccable. Oui, je me suis brûlé ici, ceux qui se demandent. Je me suis brûlé avec du jus d'un dripper. C'est hallucinant quoi, je me suis ébouillanté. Hop là. Bon, ça marche bien, on va en rester là pour l'instant. Et donc on voit que quand on va mettre sa cloche, alors attention, la cloche, les fentes, alors il n'y a pas de dôme. Elle est supra réduite, hein, donc pour les saveurs au top. On voit quand elle va être pluguée, attention. Quand elle va être pluguée, il ne faut pas que son coil soit trop haut, hein, sinon il va toucher le haut de la chambre, quoi. Donc il faut vraiment que le coil reste sous la hauteur des vis. Hein. Je vais remettre un petit coup de tournevis sur mes deux plots, comme d'habitude. Je vais, et donc, les deux slots ne sont pas au centre de la chambre, puisque le trou de airflow est déporté sur ce deck. Donc on essaye d'aligner plus ou moins ça, comme ça. Hop. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? C'est par où? Il est là. Je fire pour que vous le voyez mieux. Ok. Alors on voit, je me posais la question, les slots, les fentes là pour le coton sont plus basses que le coil, même si on met son coil un peu plus bas que ce que j'ai fait. Et j'ai demandé à Sperseas, mais c'est prévu pour, on a réfléchi longtemps à la longueur de ces slots pour le coton et c'est parfait comme ça. Donc il m'a, ok, j'ai pas insisté. C'est prévu, c'est normal. Ok, donc le coton va passer dans le coil et puis descendre. Descendre c'est par là pour vous, c'est par là. Bref, descendre un peu vers les trous d'alimentation. On va voir ça tout de suite. Cette chambre tient très bien sur son o-ring, impeccable, ni trop fort, ni trop pas assez, ni trop faible, impeccable. Hop. Donc l'idée c'est quand on plug, on veut que le coil soit dans le prolongement. Donc voilà. Puis quand on enfonce, hop. Bref, vous avez compris. Ce que je conseille fortement, c'est ça. Là, alors parfait, juste parfait. Coton blend de Fiber Freaks, les mèches prédécoupées, juste parfait. Juste la bonne en tout cas épaisseur pour du 2,5. Pareil pour du 2, je pense que ça passe aussi. Pour du 3, peut-être pas. De toute façon, faites du 2,5, ça sera très bien. Donc on prend ça. Hop, on fait une petite pointe. Hop. On passe dans son coil, on aide un petit peu en tournant. Ça force bien comme il faut. Hop, on centre ça, on fait un petit peu aller et venir ou pas. Impeccable. Ok, on fait ça. On va venir déjà couper. On coupera plus après, mais on va déjà couper une bonne longueur. Tac. On verrouille son mode pour pas le cramer. Je vais utiliser... Ah tiens, je vais tester le die, un petit concentré que j'ai reçu. Merci Mathieu de chez Happy Club. Le Ladybug Juice. 3 juice. Celui-là, évapable de suite. J'ai déjà fait il y a quelques jours. Un fruit rouge crémeux que j'ai mis là-dedans. Donc je vais goûter ça dans le sphéroïde. J'imbibe. Oh, ça sent le bonbon aux fruits rouges. Le bonbon Lutti. Je crois qu'il parlait de sucette. Choupa choup. Donc on humidifie bien son coton. Ok. Là arrive une partie un petit peu tricky. Un petit peu tricky. Petite mise au point mon ami. Je vais dézoomer un peu, c'est un peu dégueulasse. Hop. Et là, l'idée, ça va être donc
sans défoncer son coton dans son coil, en alignant bien. Alors avec le coton, du coup, c'est assez simple à aligner. On le voit, on regarde le prolongement, bim, on s'approche. Sauf que le coton est souvent plus large, donc faut aider, faut tenir comme ça la cloche avant de la plugger. Enfin, moi je fais comme ça. En tout cas, j'essaye. Et avec une pince, j'essaye, sans trop compresser mon coton. Est-ce que je suis dans le champ? Pas du tout. De le faire rentrer sans avoir enfoncé la chambre complètement, sans faire tourner la chambre non plus. Tac, comme ça. Là je suis bon. Et je viens plugger. Bam, terminé. Alors ce qui est super avec ces bandes prédécoupées, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir sur l'épaisseur du coton. Moi au début je le faisais avec du coton bacon par exemple, j'ai essayé, ou même du fiber mais en pâte, donc fallait faire sa mèche soi-même. Et soit c'était trop tassé, c'était souvent d'ailleurs trop tassé dans les slots là pour le coton. Du coup j'avais une alimentation moyenne avec ces bandes prédécoupées et un coil de 2,5, c'est juste parfait. Je prends mon coupe-chou pour couper bien ras, bien plus pratique que des ciseaux. Je me plaque à la chambre et je coupe. Je réfléchis pas. J'aime pas réfléchir. Hop, bien à ras. Pas plus ni moins. Hop, terminé. Ce que je peux venir faire éventuellement avec une pointe ou quoi que ce soit, non, je fais rien même. J'allais dire fluffir un peu l'embout, mais non, il n'y a rien, c'est pas trop tassé, ça va passer nickel. Alors ce qu'on voit sous le coton, c'est pas un jour, c'est un O-ring, hein. En tout cas, Perseas me disait que les gens qui ont des dry hit ou des glou-glou, bizarrement, il me disait trop de coton. Il me disait comme tous nos produits chez Vaporart, less is more. C'est pour ça qu'il m'a conseillé de réduire la taille de mon coil et surtout de réduire ma quantité de coton. Donc voilà, moi personnellement, j'ai jamais eu de fuite par le air roll, plutôt des dry hit. Et si j'avais des petits glou-glou en une taf, c'est une taf de taf terminée, mais j'ai jamais eu de float, même en le laissant poser un petit moment. Donc voilà pour le montage, assez simple hein, comme vous voyez. Le temps contenance, on va faire une petite contenance, j'ai aucune idée de combien il contient, donc on va faire ça. Je vais prendre ça dans une seringue, je sais pas, ça doit faire 2-3 000, aucune idée. J'ai combien là? Si je prends 3000, je prends 3000 piles. Évidemment on remplit ici entre la cheminée et le tank. Et il me reste même il me reste un demi-mille, donc il y a 2000,5, c'est pas mal. 2000,5, en plus à noter que cette V4 consomme beaucoup moins à mon sens, en tout cas avec le montage type tank, Kaifood machin, enfin bref, type tank, consomme beaucoup moins que la version précédente Fluffy où le jus était maintenu dans le coton et du coup descendait par gravité terrestre et capillarité. À mon avis ça wickait beaucoup plus et ça gâchait de l'espace déjà pour le jus dans le coton, et puis ça descendait trop, enfin bref, je trouve que l'autonomie de cette version et le wick est bien régulé et vachement plus efficient. Et donc simplement on vient retourner son machin, on vient visser ça, tac, on visse, filetage nickel, on essuie. Et on a donc un setup super magnifique quoi. Regardez ça comme c'est joli. Le fait que ça soit hybride, qui est plus top cap avec des micro gaps. Évidemment il y a toujours des micro gaps au niveau de la bague d'airflow, mais à peine visible. C'est vachement beau. Sans drip tip, on croirait un cigare, mais super classe, un cigare électronique. C'est juste magnifique. Je trouve ça super beau. En taille on a gardé. Alors je sais pas, j'ai pas mesuré l'autre. Mais on a gagné pas mal, je crois qu'on a pas, au final, au total, gagné pas loin d'un centimètre. En tout cas, le setup Piccolo V2, 115 ici, j'ai changé ma pile au fait. 115 mm,
très agréable, 16 mm d'épaisseur. 15,91, parfait. Même, ouais. 16 piles. Un brossé magnifique. Des gravures superbes qui sont polies au fond. La héliopile ici, magnifique. Plus de serial number qui pollue. Plus de top cap qui pollue. Franchement, c'est très très beau. Un drip tip bien plus joli, à mon sens. On met évidemment le drip tip qu'on veut. Par exemple, un petit carbone ici que j'aime bien lui mettre. N'est-ce pas, Grégo? Donc voilà, très très beau. Et puis on attend un petit peu hein, que tout ça se mette en branle. Le coil doit se breaker, le coton doit se breaker. Bon, on n'a aucun réglage de puissance, donc on fait avec ce qu'on a. Je range mon petit bazar. Donc fiber prédécoupé, coton blend, mortel. Pour cette version, pour un montage en 2, 5. Yes. Réglage d'airflow. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est un petit peu relou ça. Voyons voir, déjà j'ai les doigts pleins de jus, mais un petit peu relou. Est-ce que ça tourne avec un outil? Ah, ouais, ça c'est un petit peu un défaut ça. Il faut peut-être dévisser un peu si ça veut pas tourner, voilà. Si on dévisse un peu, ça tourne très bien, sauf que quand on va tourner, allez, soit on dévisse le tank, hop, juste dévisser un poil et ça tourne quoi. Encore une fois, la vieille rengaine du reviewer. En même temps, on règle pas son airflow tous les 30 secondes. Bon, c'est pas faux. Une fois qu'on a réglé, on resserre bien le tout et on a un truc super flush. Évidemment, c'est super flush, c'est magnifique, c'est presque seamless. Et l'idée de l'hybride, c'est pas de laisser un gap pour que la bague soit libre. Donc ça va très bien. Niveau tirage. Alors on n'est pas dans de l'inhalation directe, en tout cas de l'inhalation directe à la papa si on fait de la directe. Moi j'aime bien full ouvert, mais ceux qui aiment le serré, le bouche tout poumon, eh ben ils y arriveront très bien en fermant ça. Et ça marche quand même assez bien ce réglage d'airflow. En tout cas, qu'est-ce que c'est classe. Là j'ai fait mon die en quasi full VG, je dois être en tout cas au-dessus de 75 de VG. J'ai remarqué que dès qu'on vient de faire son montage, faut pas trop insister, faut ça s'il y a un petit temps de break, je sais pas si c'est que tout ça se met en place. Ce que je vais faire aussi, je vais changer la queue puisque j'ai quand même pas mal de Fire à vide, donc il doit plus être trop pleine charge. Impeccable. Locking ring, je reviens pas sur le piccolo hein, mais c'est super hein. Comme d'hab. Et le switch magnifique avec une courbe de 0,3 mm. Impressionnant. Je vais remettre le drip tip fourni quand même, qui est assez joli hein. C'est pas classe quand même ce petit setup de vape.
c'est super léger, hein, je vais pas parler du poids. Stainless 316 pour le tout. Bref, allez, une petite conclusion sur ma face. Yes les Vapers, de retour sur ma face pour une petite conclusion. Donc ce petit Piccoloid V2 composé d'un Piccolo V4 et d'un Sphero V4 maintenant. 4-4 de... Je suis un peu haut, j'ai pas trop de patates, je dois être à 1.1. Je vais essayer à 0.8 la prochaine fois. Ça suit super bien, l'airflow beaucoup mieux pour moi qu'avant, même si on peut pas faire vraiment du Languinel. Si on peut mais gentiment quoi. Donc on a un peu plus de vapeur que sur la version précédente. Rendu, je connais pas ce jus, mais tout comme d'habitude avec le Sphero, rendu particulier et assez bon. Pas de dry, ça suit bien. Si on ouvre, qu'on regarde. J'ai mon petit coton affleurant. Un peu façon OCC, hein. Donc voilà, franchement grosse improvement, grosse amélioration au niveau de la version, en tout cas montage tank, moi ça me parle plus que le montage fluffy. Niveau qualité, je mettrais peut-être un cran au-dessus encore. Vaporart s'améliore en niveau production, c'est juste magnifique quoi. Est-ce que c'est le 316 plus le talent des modeurs, des usineurs et des polishers de Vaporart, c'est super beau. Super beau, on va parler des prix vite fait, c'est compliqué, il y a plein d'options, donc je vais essayer de faire ça vite fait. Sur le site, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Si on veut le Piccoloid tout seul, le Piccoloid V4 avec son top cap du coup, coûte 79 €, il y a des options de finish, il y a des options de gravure, il y a des options de contact, plaqué argent ou brasse. Le Sphéroïde Lato tout seul, 99, pareil, avec des options, donc connexion 510 ou connexion hybride, luxe ou pas, gravure ou pas, finish ou pas, regardez tout ça dans les options, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas, ça va quoi, il suffit de lire, même si c'est en anglais. Et si on prend la version totale Piccoloid V2, 159, c'est-à-dire qu'on économise pas mal, parce que c'est 99 plus 79, ça fait 180, 178. On a le combo à 159, donc on économise presque 30 €. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai fait ça vite fait. « 159, là ils sont en pré-order, il y a eu un Vapor Day vendredi, mais vu que j'étais un petit peu pris, je devais shooter avant le Vapor Day, puis j'ai pas pu. Donc de toute façon il y a des Vapor Day assez régulièrement, hein, on peut le précommander. Donc 159, si on rajoute les Luxe Contact, c'est 15 € de plus pour le plaqué argent. Si on rajoute en extra le G-Pin ou le 510 selon ce qu'on a pris d'office, enfin c'est pas très clair, mais c'est 36 Sper 510 24. Ok, alors attendez, je suis en train de regarder, hein. « 159 ». Si on prend le Piccoloid V2, combo complet, par défaut c'est la connexion hybride qui est fournie, mais on peut prendre en option le top cap pour le mode, si on veut utiliser le mode avec un autre Atto qui ne s'hybride pas, à 3610, top cap avec G-Pin également qui lui est plaqué or. On peut prendre en spares l'adaptateur 510 qui est à 24,50. On peut prendre un custom finish pour le mettre en poly, en sandblasté ou en mixte
pour 10 euros. Après, je pense qu'il faut en parler avec eux. Et le custom engraving à 29 euros, une petite gravure à l'opposé du Aiopil sur l'Ato. Et je crois qu'on peut faire aussi une custom sur le tube à l'opposé du GP. À voir aussi pareil. Bref. Ajoutez à ça les 15 euros de DHL, vous êtes livré le lendemain ou le surlendemain, super rapide, super efficace. Vous avez des spares, vous avez un drip tip sympa. Ça va bien, rendu excellent. Ce petit fruité, ma foi, je suis pas très fruité, mais ça se va bien. J'ai pas assez de patates pour moi. J'aurais dû le faire en 0,40, j'étais en 0,35 ou en 0,40 ou faire 7 ou 6 tours au lieu de 8 quoi. Bref. Pas de dry hit, je pompe hein. Je pompe comme une cochonne. Sur ce, ouais, niveau densité, j'y suis pas là. Trop mon montage. Bon, tant pis. C'était pour vous montrer. Du coup, je sers l'airflow à la moitié et c'est plus agréable vu que c'est pas très dense. La restriction améliore le truc. Excellent rendu, pas un dry hit, un bon goût. Rien à dire. Vaporart. Sphéroïde, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de cet Ato depuis des années maintenant. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé, appris quelques trucs. C'était un petit update, même pas si petit que ça du coup. Tous les 6 mois, un petit matos de Vaporart. Moi je dis pas non. Je dis pas non. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Sûrement une autre review dans la semaine ou pas, on verra ça. Allez, ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.